80% de nos enfants décèdent dans la communauté, à savoir dans une église, à la maison ou encore dans la rue. 15% dans un centre de santé, 5% dans un hôpital de référence. Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour, bienvenue à ces rubriques. Les données statifiées nous amènent à réaliser un éveil de conscience aux parents sur la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans de la maison vers son lieu de soins. Nous avons remarqué que les parents, souvent, nous arrivons en retard et quand l'enfant décède, la faute revient aux infirmiers ou encore au docteur. Ensemble avec le pédiatre Gloire Bayabo, il va nous expliquer que devons-nous faire au cas où votre enfant est malade pour éviter cela. Je pense que c'est une très bonne chose que de sensibiliser la population quant à la prise en charge des enfants. Parce qu'on décrit un peu beaucoup de problèmes, notamment les décès, notamment les séquelles chez les enfants, liées à la mauvaise prise en charge de leur pathologie. Notre système de santé ici en RDC est réparti en trois groupes. Nous avons les systèmes primaires, là nous avons des centres de santé, des postes de santé. Nous avons les milieux secondaires, là nous avons les centres de santé de référence, l'hôpital de référence et les milieux tertiaires, qui est les milieux universitaires où il y a toutes les spécialités. Les grands soucis, c'est que dans notre milieu, particulièrement en RDC, ce n'est pas tout le monde qui va consulter l'hôpital, voire même entrer dans ces systèmes de santé-là. La plupart des malades, la plupart des gens, surtout concernant les enfants, les parents cherchent à les garder d'abord à la maison. Eux-mêmes, ils commencent la prémédication. Quand ils voient que ça ne marche pas, ils cherchent à aller dans un petit centre, dans un poste de santé où peut-être il n'y a pas de médecin, il n'y a que des infirmiers. Et quand ils voient que ça ne marche pas, c'est alors qu'ils vont peut-être aller, et généralement c'est déjà tard, ils vont peut-être aller voir un médecin ou dans ce moment-là, ils vont chez les généralistes alors que le cas de l'enfant a suffisamment avancé. C'est souvent ce que nous décrions. Nous demandons ceci lorsque un enfant est malade, surtout concernant les enfants, surtout quand les enfants sont de très bas âge, c'est mieux d'aller directement voir les pédiatres. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les seuls médicaments que nous autorisons aux mamans, c'est un antipyrétique, notamment les paracétamol quand l'enfant fait de la fièvre très élevée. Avant de l'amener à l'hôpital, on peut déjà donner les paracétamol. Souvent, on explique au moment comment on donne. Et deuxièmement, c'est les SRO, les sels de réhydratation orale, quand l'enfant fait la diarrhée. À part ces deux médicaments-là, quand l'enfant fait la diarrhée, facilement, il peut se déshydrater et ça peut aller vers des complications. Ou quand l'enfant a une très forte fièvre, facilement, ça peut aussi aller vers des complications. C'est comme ça que, généralement, moi, je suggère aux mamans, quand l'enfant fait la fièvre, forte fièvre, vous les déshabillez, vous faites l'enveloppement humide, vous pouvez donner les paracétamol et rapidement, vous l'amenez à l'hôpital, chez un spécialiste. Ce n'est pas bien de soigner les enfants à la maison. Ce que nous remarquons souvent, c'est quoi? Si l'enfant était tombé malade il y a quelques mois et qu'on avait donné un médicament donné, et quand l'enfant refait encore de la fièvre, par exemple, ou présente les mêmes signes, les parents prennent les mêmes médicaments pour donner. Non, non, ça, c'est pas correct. Parce que le fait que l'enfant présente les mêmes signes ne veut pas dire qu'il présente exactement la même maladie. Plusieurs maladies peuvent donner des symptômes qui se confondent. C'est comme ça que quand l'enfant est malade, il faut aller à l'hôpital, voir les médecins. L'idéal, c'est de voir un spécialiste, un pédiatre, parce que le pédiatre, il connaît mieux les cas des enfants. Il va les voir, il va les examiner, il va poser des questions et tout ça. Et déjà, à partir de ces questions-là, à partir de cet interrogatoire, ça va orienter les médecins et il va examiner. En fonction de ça, il va demander certains examens pour essayer d'asseoir son diagnostic. Et quand il pose les diagnostics, c'est alors qu'il peut donner un traitement adéquat. Parce qu'à chaque maladie, nous avons un traitement qu'il faut. Mais souvent, les parents à la maison, ils ne connaissent pas la médecine, n'ont pas appris la médecine. Ils vont donner n'importe quel médicament, peut-être que dont l'enfant n'a pas besoin. Et pendant ce temps, la maladie évolue. Et puis, quand vous amenez l'enfant à l'hôpital, c'est déjà tard et souvent, les médecins sont déjà incapables de faire quelque chose et l'enfant décède. On doit vraiment insister là-dessus, de dire que quand l'enfant est malade, il faut l'amener chez les médecins. C'est les médecins qui est approprié pour donner les bons médicaments. Il faut aussi éviter de soigner, ça je dis à nos confrères médecins, il faut éviter de soigner au téléphone. Ce n'est pas correct. Il faut examiner les malades. Il faut faire l'anamnèse comme on appelle. Donc, chers confrères médecins, ne soignez pas au téléphone.
c'est une faute grave. Chers parents, ne donnez pas les médicaments à la maison. Amenez l'enfant à l'hôpital quand ils sont malades. Ça va permettre à ce que nous puissions éviter les décès, les séquelles dues au fait que les parents amènent l'enfant à l'hôpital généralement en retard. On peut peut-être lancer aussi un plaidoyer aux autorités. Nous voyons comment ça se passe ailleurs. La sécurité sociale fonctionne très bien. Il y a des mutuelles de santé. En fait, en réalité, la santé coûte extrêmement cher. Ce qui fait que c'est difficile pour un individu de se prendre correctement en charge. C'est comme ça que les gens s'organisent en mutuelle de santé. Ils s'organisent à la sécurité sociale. Cela permet à ce que, quand quelqu'un est malade, il peut aller voir les médecins sans pour autant qu'il soit obligé de dépenser de l'argent en ces moments-là. Parce que la maladie, on ne prévoit pas, on ne peut pas dire que bon, voilà, je vais tomber malade tel jour que je garde un peu d'argent pour ça. Non, non. Mais pourtant, quand il y a la sécurité sociale, quand il y a des mutuelles de santé, ça va permettre à la personne de bénéficier des soins adéquats quand il tombe malade. Donc ça, c'est pour dire que les soins de santé coûtent très cher. C'est comme ça que l'État doit s'organiser pour que ça soit gratuit ou du moins qu'il donne un coup de pouce aux mutuelles ou qu'on forme des mutuelles et tout ça, la sécurité sociale pour permettre aux gens de bénéficier des soins quand ils sont malades. Déjà, quand la maladie se manifeste, ça ne veut pas dire que c'est en ce moment-là que la personne est tombée malade. La personne a contracté la maladie beaucoup de temps avant. La maladie s'est développée dans le corps. C'est alors qu'il s'est manifesté. Et quand vous perdez le temps, la maladie va encore aller devenir de plus en plus grave et amener vers le décès. C'est comme ça que je demande aux parents d'amener rapidement les enfants à l'hôpital quand ils voient des signes de maladie. Je demande aux autorités d'aider les parents, d'aider la communauté pour faire des soins de santé gratuits, pour que les soins de santé deviennent gratuits, pour aider les gens à s'organiser en mutuelle, pour permettre à ce que tout le monde ait droit à des soins de qualité. La République démocratique du Congo perd chaque année 430 000 enfants de 0 à 5 ans, alors que nous pouvons éviter cela. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre fidélité. Les rendez-vous est pris au prochain numéro. Au revoir.